Chapitre 16. Comment rester fidèle à de bonnes habitudes chaque jour. En 1993, une banque située à Abbotsford, au Canada, embaucha un courtier en valeurs mobilières âgé de 23 ans, nommé Trent Dearsmid. Abbotsford était une banlieue relativement peu étendue, située à la périphérie de Vancouver, principal centre des affaires. Étant donné le lieu et le fait que Dearsmid était une jeune recrue, personne ne misait vraiment sur lui. Mais il fit des progrès rapides grâce à une simple habitude quotidienne. Tous les matins, Dearsmid posait 2 pots sur son bureau. L'un était rempli de 120 trombones, l'autre était vide. Chaque jour, après s'être installé à son bureau, il passait un appel commercial. Immédiatement après, il déplaçait un trombone du pot plein vers le pot vide et le processus recommençait. Tous les matins, je débutais la journée avec 120 trombones dans un bocal et je continuais à passer des appels jusqu'à ce que je les ai tous transférés dans le deuxième bocal, m'indiqua-t-il. En 18 mois, Dearsmid rapporta 5 millions de dollars à l'entreprise. À 24 ans, il gagnait 75 000 dollars par an, soit l'équivalent de 125 000 dollars actuels. Peu de temps après, il décrocha un poste avec un salaire à 6 chiffres dans une autre entreprise. J'aime appeler cette technique la stratégie du trombone. Au fil des années, des lecteurs se la sont appropriés de différentes manières. L'une de mes lectrices déplaçait une épingle à cheveux d'un récipient à un autre chaque fois qu'elle écrivait une page de son livre. Un autre lecteur déplaçait une bille d'une corbeille à l'autre après chaque série de pompes. Il est satisfaisant de progresser, et les outils d'évaluation visuelle comme le déplacement de trombones, d'épingles à cheveux ou de billes indiquent clairement que vous avez progressé. Ainsi, il renforce votre comportement et ajoute un peu de satisfaction immédiate à toute activité. Les outils d'évaluation visuelle se présentent sous différentes formes: journaux alimentaires, journaux d'entraînement, cartes de fidélité perforées, barres de progression d'un téléchargement de logiciel, voire numéro de page d'un livre. Mais peut-être que le meilleur moyen de mesurer vos progrès est d'utiliser un système de suivi des habitudes. Comment conserver vos habitudes sur la bonne voie? Un système de suivi des habitudes est un moyen simple de savoir si vous avez ou non pris une habitude. Le format le plus simple consiste à utiliser un calendrier et à rayer tous les jours au cours desquels vous appliquez votre routine. Par exemple, si vous méditez le lundi, le mercredi et le vendredi, vous devez cocher chacun de ces jours. Au fil du temps, vous enregistrez vos séries d'habitudes sur le calendrier. D'innombrables personnes ont déjà mis en place des processus de suivi de leurs habitudes, mais le plus célèbre est sans doute Benjamin Franklin. À partir de ses 20 ans, Franklin emportait partout avec lui un petit carnet qu'il utilisait pour suivre 13 qualités personnelles. Cette liste comprenait des objectifs tels que « ne perds pas ton temps »,« sois toujours engagé dans quelque chose d'utile » et « évite les bavardages inutiles ». À la fin de chaque journée, Franklin ouvrait son carnet et notait sa progression. Jerry Seinfeld utiliserait aussi un système de suivi d'habitude pour l'aider à suivre son recueil de blagues. Dans le documentaire Comedian, il explique que son objectif est simplement de ne jamais rompre la chaîne d'écriture de blagues tous les jours. En d'autres termes, il ne se concentre pas sur la qualité d'une blague ou sur son inspiration, mais sur le moment où il va la sortir et l'ajouter à sa collection. Ne pas briser la chaîne est un mantra puissant. Ne brisez pas la chaîne des appels commerciaux et vous vous constituerez un solide portefeuille de clients. Ne brisez pas la chaîne des entraînements et vous serez en forme plus rapidement que prévu. Ne brisez pas la chaîne de la création quotidienne et vous obtiendrez des résultats impressionnants. Le suivi des habitudes est efficace car il met en application plusieurs lois de changement de comportement. Il rend un comportement à la fois évident, attrayant et satisfaisant. Détaillons chacun de ces attributs. Avantage numéro 1, le suivi des habitudes est évident. L'enregistrement de votre dernière action crée un déclencheur qui peut lancer votre prochaine action. Le suivi des habitudes crée naturellement une série de repères visuels, tels que la série de croix sur votre calendrier ou la liste des repas de votre journal alimentaire. Lorsque vous regardez le calendrier et que vous voyez votre séquence, cela vous rappelle d'agir à nouveau. Des recherches ont démontré que les personnes qui suivent leur progrès face à des objectifs comme perdre du poids, arrêter de fumer et réduire leur tension artérielle ont toutes plus de chances de s'améliorer que celles qui ne le font pas.
Une étude portant sur plus de 16 000 personnes a révélé que celles qui tenaient un journal alimentaire quotidien perdaient 2 fois plus de poids que celles qui n'en tenaient pas. Le simple fait de suivre un comportement peut susciter l'envie de le changer. Le suivi des habitudes vous permet également de rester honnête. La plupart d'entre nous ont une vision déformée de notre propre comportement. Nous surestimons nos actions. L'outil d'évaluation nous permet de surmonter notre aveuglement face à notre propre comportement et de noter ce qui se passe réellement chaque jour. En jetant un coup d'œil au trombone dans le bocal, vous savez immédiatement le volume de travail que vous avez accompli ou pas. Lorsque la preuve est sous vos yeux, vous avez moins de chances de vous mentir. Avantage numéro 2, le suivi des habitudes est attrayant. La méthode de motivation la plus efficace est la progression. Lorsque nous recevons un signal indiquant que nous progressons, nous nous motivons davantage pour continuer dans cette voie. Ainsi, le suivi des habitudes peut avoir un effet de dépendance à la motivation. Chaque petite victoire nourrit votre désir. Cette approche peut être particulièrement utile quand on passe une mauvaise journée. Quand vous vous sentez déprimé, il est facile d'oublier tous les progrès que vous avez déjà accomplis. Le suivi des habitudes fournit une preuve visuelle des efforts que vous avez fournis. C'est un rappel discret du chemin parcouru. De plus, la case à cocher que vous voyez vide chaque matin peut vous motiver à commencer, car vous n'avez aucun intérêt à cesser de progresser en brisant la série des habitudes. Avantage numéro 3, le suivi des habitudes est satisfaisant. C'est de loin l'avantage le plus important. Le suivi peut devenir sa propre forme de récompense. Il est satisfaisant de rayer un élément de votre liste de tâches, de remplir votre journal d'entraînement ou de marquer une croix sur le calendrier. Il est toujours agréable d'observer la progression de vos résultats, la taille de votre portefeuille de placement, la longueur de votre manuscrit. Et si vous voyez du positif, vous serez encore plus motivé pour continuer. Le suivi des habitudes vous aide également à maintenir le cap sur votre objectif. Vous êtes concentré sur le processus plutôt que sur le résultat. Vous n'êtes pas obsédé par le fait d'avoir des abdominaux en béton, vous essayez simplement de maintenir une habitude de série de pompes pour vous mettre en forme. En résumé, le suivi des habitudes, 1. Crée un repère visuel qui peut vous rappeler d'agir, 2. Est intrinsèquement motivant car vous voyez les progrès que vous faites et vous ne voulez pas perdre le bénéfice qu'il vous rapporte, et 3. Vous vous sentez satisfait chaque fois que vous avez l'occasion de mettre en application votre habitude. Le suivi des habitudes est également une preuve visuelle du type de personne que vous souhaitez devenir, une forme agréable de gratification immédiate et intrinsèque. Vous vous demandez peut-être si le suivi des habitudes est si utile, pourquoi j'ai attendu si longtemps pour en parler? Malgré tous les avantages, j'ai laissé ce concept de côté jusqu'à présent pour une raison simple. Beaucoup d'entre nous sont refroidis à l'idée de suivre une habitude et d'évaluer leur progression. Ce processus peut nous apparaître comme une corvée car il nous oblige à adopter 2 habitudes. L'habitude que l'on essaie de créer et l'habitude qui consiste à suivre cette première habitude. Compter les calories peut sembler être une corvée lorsque vous avez déjà du mal à suivre un régime. Consigner chaque appel commercial peut sembler fastidieux lorsque vous avez du travail à faire. Il est plus facile de dire « je mangerai simplement moins » ou « je ferai plus d'efforts » ou « je me souviendrai de le faire ». Les gens me disent fatalement des choses comme « j'ai un journal des décisions, j'aimerais l'utiliser davantage » ou « j'ai noté mes séances d'entraînement pendant une semaine, puis j'ai arrêté ». Je suis passé par là, moi aussi. J'ai déjà tenu un journal alimentaire pour suivre mes calories, j'ai réussi à le faire pour un repas, puis j'ai abandonné. Le suivi n'est pas adapté à tout le monde et il n'est pas nécessaire de tout évaluer dans notre vie, mais il peut être bénéfique à tous, même de façon temporaire. Que peut-on faire pour faciliter le suivi? Pour commencer, chaque fois que c'est possible, les évaluations doivent être automatisées. Vous serez sûrement surpris de voir que vous effectuez déjà un suivi de ce que vous faites sans le savoir. Votre relevé de carte de crédit indique à quelle fréquence vous sortez au restaurant. Votre Fitbit enregistre le nombre de pas que vous faites et la durée de votre sommeil. Votre calendrier enregistre le nombre de nouveaux lieux dans lesquels vous vous rendez chaque année. Une fois que vous savez où obtenir les données, ajoutez une note à votre calendrier pour la consulter chaque semaine ou chaque mois, ce qui est plus pratique que d'effectuer un suivi tous les jours. Deuxièmement, le suivi manuel doit être limité à vos habitudes les plus importantes.
Il est préférable de suivre systématiquement une habitude que d'en suivre sporadiquement 10. Enfin, notez chaque évaluation immédiatement après que l'habitude s'est produite. La fin du comportement est le point de repère. Cette approche vous permet d'associer la méthode de la superposition des habitudes indiquée au chapitre 5 avec le suivi des habitudes. La formule superposition des habitudes plus suivi des habitudes est la suivante. Après une habitude actuelle, je vais effectuer un suivi de mon habitude. Après avoir raccroché le téléphone après un appel commercial, je déplacerai un trombone dans l'autre bocal. Après avoir terminé chaque série d'exercices à la salle de sport, je les noterai dans mon journal d'entraînement. Après avoir mis mon assiette dans le lave-vaisselle, je noterai ce que j'ai mangé. Ces tactiques peuvent faciliter le suivi de vos habitudes. Même si vous n'êtes pas du genre à noter ce que vous faites, je pense que quelques semaines d'évaluation vous seront utiles. Il est toujours intéressant de voir comment se déroule une journée type. Cela dit, chaque série d'habitudes se termine à un moment donné, et au-delà de l'évaluation, il est plus important encore de bien planifier vos habitudes pour éviter qu'elles ne dérapent. Comment revenir à de bonnes habitudes après avoir dérapé? Quelle que soit la constance avec laquelle vous appliquez vos habitudes, les événements de la vie peuvent tout remettre en question. Il est impossible d'atteindre la perfection. Une situation d'urgence est vite arrivée. Vous tombez malade ou vous devez partir en déplacement pour le travail ou votre famille a besoin que vous lui consacriez un peu plus de votre temps. Chaque fois que cela m'arrive, j'essaie de me rappeler une règle simple. Ne jamais manquer une occasion 2 fois. Si je manque un jour, j'essaie d'y remédier le plus rapidement possible. Je manque une séance d'entraînement, mais je ne vais pas en manquer 2 de suite. Si je mange une pizza entière, je prendrai un repas plus sain la prochaine fois. Je ne peux pas être parfait, mais je peux éviter de faire 2 fois la même erreur. Dès qu'une série se termine, j'enchaîne avec la suivante. Une seule erreur n'est jamais signe de défaite. C'est la spirale d'erreurs répétée qui conduit à l'échec. Si vous manquez une séance, ce n'est pas bien grave. En revanche, si vous manquez une séance à 2 reprises, vous commencez à prendre une nouvelle mauvaise habitude. C'est ce qui différencie un état d'esprit gagnant d'un état d'esprit perdant. Tout le monde peut avoir un mauvais résultat, un mauvais entraînement ou une mauvaise journée de travail, mais quand on a un mental de gagnant, on rebondit rapidement. Perdre une habitude n'a pas d'importance si on la reprend rapidement. Ce principe est si important qu'il faut s'y tenir, même s'il est difficile de poursuivre une habitude aussi correctement qu'on le souhaiterait. Trop souvent, nous tombons dans un cycle du tout ou rien. Le problème n'est pas la peur de déraper, mais le fait de penser que si nous ne parvenons pas à accomplir quelque chose de façon parfaite, nous ne devrions pas le faire du tout. Donc, nous n'essayons même pas. Vous ne réalisez pas à quel point il est utile de manifester, ne serait-ce que votre bonne volonté, quand vous passez une mauvaise journée ou une journée chargée. Les journées ratées font plus de dégâts que les journées réussies ne vous aident. Si vous commencez avec 100 €, un gain de 50% vous permettra d'atteindre 150 €. Mais une perte de 33% vous ramènera 100 €. En d'autres termes, éviter une perte de 33% est aussi important que de réaliser un gain de 50%. Comme le dit Charlie Munger, la première règle de la capitalisation, ne jamais arrêter inutilement. Ainsi, les mauvaises séances d'entraînement sont souvent les plus importantes. Les jours moroses et les séances d'entraînement qui se passent mal n'éliminent pas les gains que vous avez accumulés les bons jours précédents. Le simple fait de faire quelque chose, 10 squats, 5 sprints, une pompe, n'importe quel exercice, a un impact énorme. Ne remettez pas les compteurs à zéro. Suivez les conseils de Charlie Munger, ne laissez pas les pertes saper vos éléments de capitalisation. Sachez également que tout ne se joue pas pendant l'entraînement. Il est également important que vous ne manquiez aucune séance d'entraînement. C'est facile d'aller faire du sport quand on se sent bien, mais il est très important d'y aller également quand on n'en a pas envie, même si on fait moins que ce qu'on souhaiterait. Aller à la salle de sport et y rester 5 minutes n'améliorera peut-être pas votre performance, mais cela réaffirmera votre identité. Le cycle tout ou rien du changement de comportement n'est qu'un piège qui peut faire déraper vos habitudes. Si vous utilisez un système de suivi de vos habitudes, vous êtes également confronté à un autre danger potentiel, évaluer le mauvais élément. Savoir quand effectuer un suivi ou pas d'une habitude.
Imaginez que vous êtes propriétaire d'un restaurant et que vous souhaitez savoir si votre chef fait du bon travail. Pour évaluer sa cote, vous pouvez effectuer un suivi du nombre de clients qui viennent manger chaque jour. Si vous accueillez de plus en plus de monde, cela signifie que les plats au menu sont bons. Si vous accueillez de moins en moins de monde, c'est que quelque chose ne va pas. Cette évaluation des recettes quotidiennes ne donne qu'un aperçu limité de ce qui se passe réellement. Le simple fait de payer un repas ne signifie pas que les clients prennent le repas avec plaisir. Même si un client est insatisfait, il est peu probable qu'il mange son repas et parte sans payer. En fait, si vous évaluez uniquement les recettes, il est possible que les plats proposés soient de plus en plus mauvais, mais vous vous rattrapiez avec du marketing, des réductions ou une autre méthode. Il peut être plus efficace d'effectuer un suivi du nombre de clients qui terminent leur repas ou du pourcentage de clients qui laissent un pourboire généreux. Le côté négatif du suivi d'un comportement particulier, c'est que nous donnons plus d'importance aux chiffres qu'à l'objectif recherché. Si vous évaluez votre réussite en fonction des bénéfices trimestriels, vous optimiserez les ventes, les revenus et la comptabilité pour engranger des bénéfices. Si votre objectif de réussite est d'avoir un chiffre inférieur sur la balance, vous ferez tout pour y parvenir, même si vous devez adopter un régime draconien, consommer des jus détox et prendre des pilules pour perdre du poids. Le cerveau humain veut toujours gagner, quel que soit l'enjeu. Ce piège est évident dans de nombreux domaines de la vie. Nous donnons plus d'importance aux heures passées sur un travail qu'à l'objectif final du travail. Nous donnons plus d'importance au fait de marcher pendant plusieurs kilomètres qu'à l'objectif final d'être en bonne santé. Nous enseignons et contrôlons les connaissances dans des tests standardisés au lieu de mettre l'accent sur l'apprentissage, la curiosité et la pensée critique. En bref, nous optimisons ce que nous évaluons. Si nous n'évaluons pas le bon élément, nous obtenons un mauvais comportement. C'est ce que l'on appelle parfois la loi de Goodhart. Le principe de cette loi est le suivant. Lorsqu'un élément d'évaluation devient un objectif, il cesse d'être un élément d'évaluation. L'évaluation n'est utile que lorsqu'elle vous guide et élargit vos perspectives, pas quand elle vous met sous pression. Chaque chiffre est simplement un retour d'information dans un système global. Dans notre monde axé sur les données, nous avons tendance à surévaluer les chiffres et à sous-évaluer tout ce qui est éphémère, modéré et difficile à quantifier. Nous pensons à tort que les facteurs que nous pouvons mesurer sont les seuls facteurs plausibles. Mais le fait de pouvoir évaluer quelque chose ne signifie pas que c'est la chose la plus importante. Et ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas évaluer quelque chose que cette chose n'a aucune importance. Tout ça pour dire qu'il est capital de garder le suivi des habitudes à sa place. Il peut sembler satisfaisant de noter une habitude et de suivre votre progression, mais l'évaluation n'est pas la seule chose qui compte. En outre, il existe de nombreuses façons de mesurer les progrès et il est parfois utile de vous concentrer sur autre chose. Ainsi, les victoires non liées à la balance peuvent être efficaces pour perdre du poids. Les chiffres sur la balance peuvent être tenaces, donc si vous vous concentrez uniquement sur eux, votre motivation s'épuisera. En revanche, vous remarquerez peut-être que votre peau est plus ferme, ou que vous vous réveillez plus tôt, ou que votre libido est stimulé. Tous ces éléments constituent de bons moyens pour suivre votre amélioration. Si vous n'êtes pas motivé par les chiffres sur la balance, pensez à vous concentrer sur un élément d'évaluation différent qui vous indique plus de signaux de progression. Quelle que soit la façon dont vous évaluez vos progrès, le suivi des habitudes constitue un moyen simple de rendre vos habitudes plus satisfaisantes. Chaque évaluation est une preuve infime que vous avancez dans la bonne direction et vous offre un bref instant de plaisir immédiat du travail bien fait. Résumé du chapitre. L'un des sentiments les plus satisfaisants est le sentiment de progresser. Un système de suivi des habitudes est un moyen simple de déterminer si vous avez mis en application une habitude, comme le fait de marquer une croix sur le calendrier. Les systèmes de suivi des habitudes et d'autres formes visuelles d'évaluation peuvent rendre vos habitudes satisfaisantes en fournissant des preuves claires de vos progrès. Ne brisez pas la chaîne, essayez de maintenir vos habitudes. Ne manquez jamais une habitude 2 fois de suite. Si vous manquez un jour, essayez de vous remettre sur la bonne voie le plus rapidement possible. Le fait de pouvoir évaluer quelque chose ne veut pas dire que c'est la chose la plus importante.